Chers paroissiens et amis, ce quatrième dimanche est un dimanche intitulé Dimanche de la joie. En latin, le dimanche Laetare. Alors, bien sûr, c'est Laetare en un seul mot, ce n'est pas une nouvelle émission de télé-réalité. C'est l'antienne d'ouverture de la messe qui dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. » Alors c'est assez étonnant, n'est-ce pas, d'être appelé à la joie en ce temps de confinement. Et pourtant, au milieu de cette situation bizarre, des sentiments d'anxiété que nous pouvons éprouver, du quotidien bousculé, de la remise en cause de tant de nos activités familières, au-delà de la solitude de beaucoup, ou alors de la promiscuité des familles, les unes sur les autres, les uns sur les autres plutôt, et les risques d'énervement qui l'accompagnent, il est aussi possible d'éprouver de la joie. Je vois bon nombre de raisons pour cela. Elles ne vous rejoindront pas toutes, mais sans doute l'une ou l'autre d'entre elles. Joie d'abord de ce que la routine disparaît. La situation est nouvelle, radicalement, avec sans doute un avant et un après. Ça peut être angoissant, ça peut être aussi passionnant. Joie de redécouvrir la beauté du ciel et le rayonnement d'un soleil décidément très généreux en ce début de printemps. Joie d'un air plus pur que d'habitude. Joie des animaux qui reconquièrent des espaces dont ils étaient exclus. Des sangliers, des familles de sangliers et de marcassins sortent des bois et s'approchent des jardins en bordure de Marseille. Un canard se balade dans Paris. La végétation s'épanouit. Joie d'avoir l'occasion de faire connaissance, au moins de façon visuelle, gestuelle, avec nos voisins, lorsqu'à 20h, on applaudit en chœur les soignants. Joie de ce que la course en avant vers toujours plus de profit marque un grand coup d'arrêt. Joie de constater que, décidément, rien ne sert de gagner le monde entier si l'on se perd et se ruine soi-même. Joie de ce que nous sommes amenés à nous poser les vraies questions, à revoir nos priorités. Qu'est-ce qui compte réellement pour nous ? Une fois que toutes les choses auxquelles nous étions habitués se révèlent impossibles ou dérisoires. Joie de ces coups de fil que nous n'avions pas le temps de passer, de ces contacts qui se renouent, de ces réconciliations trop longtemps différées et enfin réalisées. Joie un peu espiègle des enseignants qui sont enfin reconnus dans leurs tâches difficiles alors que les parents s'échinent à faire travailler leurs bambins et se demandent comment la maîtresse fait pour supporter une classe entière toute la semaine et toute l'année scolaire. Joie enfin et surtout de sentir que le Seigneur est fortement à l'œuvre en ce temps, que sa providence accompagne l'épreuve de son peuple et un véritable et profond dessein d'amour pour l'humanité. Une très belle image diffusée sur les réseaux sociaux montre Jésus habillé en médecin avec un stéthoscope qui porte sur son cœur, littéralement, l'humanité malade, habillée de tous les drapeaux du monde. Effectivement, une humanité où riches et pauvres sont à peu près aussi démunis contre un ennemi commun, inconnu. Joie de pressentir que nous sommes ainsi acculés à une conversion véritable. Pas celle où on prend de bonnes résolutions avec soit la satisfaction d'y arriver, soit la frustration d'en être encore incapable. Tout ça est encore bien trop centré sur nous. Joie d'une conversion plutôt où nous attendons vraiment quelque chose de Dieu, son secours, où nous entrons en relation réelle avec lui. Joie aussi de l'entraide que nous redécouvrons entre nous, malgré les limites de toute vie communautaire. Certes, tous ces motifs de joie ne suppriment pas les difficultés du quotidien, le surmenage des soignants, l'anxiété des malades, la solitude des mourants, l'épreuve de ne plus pouvoir participer à la messe ou encore se confesser. Pourtant, là aussi, par son Église, le Seigneur déploie sa miséricorde. Le pape François vient de rappeler que, comme le catéchisme le dit, lorsqu'il est impossible de se confesser, le fait d'avouer ses péchés au Seigneur lui-même avec une sincère contrition et la décision de se confesser quand ce sera de nouveau possible suffit pour recevoir le plein et entier pardon de Dieu et la paix du cœur. Il a ajouté une résolution, une décision de conférer l'indulgence plénière, d'accorder l'indulgence plénière aux malades de Covid-19 et aux soignants, ainsi qu'à tous les fidèles qui prient pour la fin de la pandémie.
Alors peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une indulgence plénière. Pour faire très simple, c'est que si nous mourions maintenant, nous irions directement au ciel. Voilà ce que ça signifie. Nous sommes prêts pour le ciel. Alors frères et sœurs, j'ajoute aussi quand même la communion de désir, c'est vrai. La communion de désir, elle est tellement importante. Il vaut mieux une communion de désir avec l'impossibilité de communier maintenant qu'une communion réalisée physiquement sans cette adhésion du cœur, sans cet amour du cœur. Ce jeûne eucharistique que nous vivons nous fera de nouveau redécouvrir la beauté de l'Eucharistie et de la messe. Alors frères et sœurs, ne nous laissons pas voler notre joie. Je vous souhaite un très bon dimanche de la joie et à très bientôt, j'espère, pour célébrer ensemble notre Sauveur bien-aimé.